Bonjour et bienvenue dans votre émission Histoire de célébrités racontée en studio. Vous connaissez sans doute Gong Li, Jack Ma, Lang Lang, mais savez-vous qui sont Li Yanhong, Lang Ping, Zhang Yining et Li Ziqi? Ces célébrités ont toutes une histoire passionnante, mais souvent ignorée du grand public en dehors de la Chine. Pour les découvrir, abonnez-vous à Mandarin TV YouTube, puis cliquez sur la clochette pour être averti de chaque nouvelle émission. Qui a dit « Si le rêve chinois existe, mon rêve chinois à moi, c'est de voir émerger en Chine plus de créateurs et d'entrepreneurs brillants ». C'est Lei Jun, le fondateur de Xiaomi, qui fabrique entre autres des smartphones, des téléviseurs et des trottinettes électriques. Il paraît que la majorité des trottinettes que vous voyez en France sont fabriquées par Xiaomi. Revenons à Lei Jun. Depuis la réforme économique chinoise initiée en 1978, il est l'un des 100 entrepreneurs les plus brillants de Chine. Selon les internautes chinois, Lei Jun est l'homme qui change la qualité de vie des Chinois avec la science et la technologie. Lei Jun est né en 1969 à Xiantao, dans la province du Hubei. Ses parents sont enseignants. Depuis tout petit, il a pris l'habitude d'étudier et il a appris à être rigoureux et discipliné. À 18 ans, il est entré dans le département informatique de l'université de Wuhan. L'université de Wuhan a été parmi les premières universités chinoises à pratiquer le système d'unité de valeur. Si l'étudiant a obtenu un certain nombre d'unités de valeur, il peut avoir son diplôme. En première année d'université, Lei Jun découvre le livre « Flamme dans la Silicon Valley » qui va l'influencer durant toute sa vie. Après avoir lu ce livre, j'ai senti mon cœur s'enflammer et pendant plusieurs nuits, je n'ai pas pu trouver le sommeil. Ensuite, je faisais chaque fois plusieurs tours du terrain de sport à côté de chez moi sans pouvoir me calmer. Sur le terrain de sport, mon rêve est né. Je devrais réaliser quelque chose d'extraordinaire. Je serai un grand homme. Lei Jun a obtenu la totalité des unités de valeur en seulement 2 ans. Certes, il a tout fait de façon accélérée, mais ses notes étaient excellentes. Il a été l'un des 2 seuls étudiants depuis 20 ans à se voir attribuer la note maximale en écriture des programmations informatiques. En juillet 1990, Lei Jun crée une société avec des amis. Ils l'ont appelée Sincere, un nom évocateur qui signifiait qu'il pouvait créer un monde en 7 couleurs à partir de 3 couleurs originelles, le rouge, le jaune et le bleu, et qu'ils pouvaient donner libre cours à leurs rêves créatifs. Leur bureau s'étendait sur une dizaine de mètres carrés seulement, tout juste suffisant pour contenir une table et des ordinateurs. Peu de temps après, leur technologie a été copiée. De plus, les rentrées d'argent ne leur permettaient pas de couvrir les dépenses. Ils n'avaient même pas de quoi se nourrir. Au bout de 6 mois, la société Sincere a fait faillite. Triste clap de fin pour l'étudiant entrepreneur qu'était Lei Jun. Lei Jun a obtenu son diplôme à l'âge de 22 ans. Il a alors été affecté à l'institut de recherche rattaché au ministère spatial de la Chine. Il avait un bon salaire, mais il n'aimait guère travailler dans un institut de recherche. Chaque jour après son travail, il aimait fréquenter les entrepreneurs de Zhongguancun, la Silicon Valley chinoise. En fait, dans la journée, il travaillait à l'institut de recherche, mais le soir, il cherchait du travail dans les sociétés informatiques de Zhongguancun. En novembre 1991, lors d'un salon informatique, Lei Jun rencontre Qiu Bojun, pour qui il avait beaucoup d'admiration. Qiu Bojun est l'inventeur de WPS, un logiciel de traitement de texte, et vice-PDG de la société Jinshan de Hong Kong. Lors de leur deuxième rencontre, Qiu Bojun a invité Lei Jun à rejoindre la société Jinshan pour s'occuper des supports techniques de WS. Dans la société Jinshan, Lei Jun travaillait 16 heures par jour et 7 jours sur 7. Très longtemps, il n'a dormi que 4 à 5 heures par jour. On l'a surnommé « travailleur modèle de Zhongguancun ». Lei Jun restait 16 ans dans la société Jinshan. Pendant ces 16 années, il a connu de nombreuses guerres commerciales, dont celle engagée avec la société Microsoft.
En 1994, W4.0, première édition de Microsoft, est entrée sur le marché chinois. À l'époque, WPS n'existait que depuis 6 ans et ne disposait pas d'interface d'exploitation aussi rapide que celle de Microsoft. En revanche, WPS occupait une place écrasante sur le marché chinois. Afin de pénétrer le marché chinois, Microsoft a laissé les copies de ses applications telles que Windows et Office inonder ce marché. C'était l'époque où les Chinois avaient très peu de notion des droits de propriété intellectuelle sur Internet. Ensuite, très rapidement, les copies des applications gratuites de Microsoft ont envahi la Chine. 2 ans plus tard, en 1996, l'édition chinoise de Microsoft, Windows 95, est entrée officiellement en Chine. À mesure que se généralisait le système d'exploitation de Windows, Microsoft a commencé à dépasser WPS. Et en dépit de tous ses efforts, WPS n'a pas réussi à résister à la concurrence de Microsoft. En 1999, observant la montée en puissance de l'Internet chinois, Lei Jun décide de créer au sein de la société Jinshan un service spécialisé dans le téléchargement d'applications. Son nom, Zhuoyue Wang, en français, site de l'excellence. Par la suite, il a transformé ce site en plateforme e-commerce. Celle-ci a rapidement monopolisé le marché de l'e-commerce B2C. Or, l'arrivée d'un concurrent de taille va tout changer. En 2001, Amazon fait son entrée sur le marché chinois. À la suite de nombreuses difficultés liées notamment à la recherche de fonds et au conflit d'intérêts entre actionnaires, Zhuoyue Wang, c'est-à-dire le site de l'excellence, est vendu à Amazon. Pour beaucoup, si Zhuoyue Wang existait encore, le marché de l'e-commerce chinois serait totalement différent de ce qu'il est actuellement. En octobre 2007, la société Jinshan est introduite en bourse. Lei Jun démissionne de son poste de CEO. Avec le capital qu'il avait accumulé grâce à la vente de Zhuoyue Wang et à l'introduction en bourse de la société Jinshan, il se reconvertit en business angel avec un succès éclatant. Pendant 3 ans, il investit dans 17 sociétés spécialisées dans 3 secteurs d'activité, de l'Internet mobile à l'e-commerce en passant par les réseaux sociaux. Mais être un business angel n'est pas le but final de Lei Jun. Il s'est fixé un objectif bien plus ambitieux. Créer une société de niveau mondial à l'instar de Steve Jobs. Le 4 juin 2010 est une date à marquer d'une pierre blanche pour Lei Jun. Avec quelques actionnaires, il fonde dans la plus grande discrétion la société Xiaomi dans un immeuble situé à proximité du 4e périphérique de Pékin. Pour la petite histoire, Lei Jun et ses actionnaires ont pris ce jour-là un bouillon de millet avant de se lancer dans la nouvelle aventure entrepreneuriale. Lei Jun avait alors 40 ans. En chinois, Xiaomi signifie millet. C'est sans doute en souvenir de ce bouillon de millet que la nouvelle société a pris le nom de Xiaomi. Quelle est son activité principale? Fabriquer des smartphones comme Samsung et Apple. 4 ans plus tard, en 2014, le succès est au rendez-vous. Les smartphones estampillés Xiaomi se sont vendus à plus de 61 millions d'exemplaires, soit 227% de plus en 2013, ce qui a placé Xiaomi en tête du hit-parade des meilleures ventes en Chine. Avec une valeur estimée à 10 milliards de dollars, Xiaomi s'est imposée comme la plus chère société non cotée en bourse du monde. Dans le secteur du téléphone portable, on murmure que sans Xiaomi, les consommateurs n'auraient pas pu s'offrir des smartphones à la fois bon marché et de grande qualité, et que c'est Xiaomi qui a fait baisser les prix des marques Samsung et Apple. Sans conteste, Xiaomi a bousculé les codes du marché du téléphone portable. Depuis, Xiaomi a enchaîné les succès. Le 9 juillet 2018, à 9h30, Lei Jun sonne la cloche pour annoncer l'entrée en bourse de Xiaomi. 8 ans seulement après sa création, Xiaomi fait donc son entrée sur la bourse de Hong Kong. La même année, Xiaomi met le cap sur le marché français en ouvrant en grande pompe plusieurs magasins à Paris.
En 2019, Xiaomi s'est imposé comme l'une des 500 plus grandes sociétés du monde. Ses produits vont du téléphone portable au téléviseur, en passant par la tablette, le routeur, le Wi-Fi portable, etc. Plus extraordinaire encore, avec plusieurs sociétés, Lei Jun a créé l'écosystème Xiaomi qui comporte plusieurs secteurs d'activité. En cette année 2021, à l'occasion d'une réunion annonçant les nouveaux produits de Xiaomi, Lei Jun a montré une photo où on le voit aux côtés d'Elon Musk, premier milliardaire du monde. Puis il a annoncé une décision importante. Xiaomi va se lancer dans le véhicule électrique. Il déclare alors « C'est moi qui serai aux commandes. Ce sera le plus important projet de création de ma vie. Je sais ce que signifie ce projet. Je veux tout miser sur la voiture de Xiaomi en mettant en jeu toutes mes économies, mes succès et ma réputation. » Chers téléspectateurs, est-ce que vous possédez un produit Xiaomi? Espérez-vous avoir une voiture électrique de Xiaomi? N'hésitez pas à laisser vos commentaires au-dessous de cette vidéo.